Assalamu alaikum wa rahmatullah. Avec vous, Nouraddin Ilboufkar. Et c'est parti pour une nouvelle série dans laquelle je vais vous présenter des capsules vidéo en relation avec le management de projet et le management des services IT. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter la certification PMP pour le management de projet. Je vous parlerai du Project Management Institute, de la certification PMP et du PMBOK, et enfin, les étapes à suivre pour devenir PMP. Le Project Management Institute, ou bien PMI, est une organisation, bien association professionnelle à but non lucratif qui est basée en Pennsylvanie, aux États-Unis, et qui s'est développée depuis 1969 autour de la profession de management de projet. Aujourd'hui, le PMI propose un programme complet de certification qui valide les connaissances et les compétences de leurs détenteurs. Nous pouvons citer à titre d'exemple les certifications PFMP pour le management de portefeuille, PGMP pour le management de programme, ACP pour le management de projet agile et aussi le RMP pour le management des risques. Le PMI assure le développement, l'évaluation, la mise à jour, la promotion ainsi que l'administration de ce rigoureux programme de certification professionnelle basé sur des examens de très haut niveau. Le Project Management Institute, bien PMI, propose un programme de certification mondialement reconnu en management de projet qui fait l'objet de cette présentation qui est très connu sous l'acronyme de PMP ou bien Project Management Professional. Selon le PMI, le nombre de certifiés PMP à l'échelle internationale a dépassé les 1 037 000 certifiés. PMP est mondialement reconnu et probablement la certification la plus importante dans le monde du management de projet. Son avantage est qu'elle est globale, ça veut dire que si vous êtes certifié PMP, vous pouvez travailler partout dans le monde. Vous pouvez aussi travailler dans tout type d'industrie avec toutes les méthodologies existantes. Ceci justifie le classement de PMP parmi les certifs les plus demandés par le marché du travail. La certification PMP se base sur le guide de corpus de connaissances en management de projet ou bien le Project Management Body of Knowledge, ainsi que sur le code d'éthique, le code éthique et de conduite professionnelle du PMI. Ce guide, il est assez conséquent, il est assez riche, il est élaboré par une communauté d'experts, il rassemble le savoir, les informations et les bonnes pratiques indispensables pour le management de projet. Et il est applicable à tous les secteurs, comme je l'avais déjà dit, les R&D, l'IT, l'industrie et la construction. Le PMBOK, il offre la possibilité du tailoring, ça veut dire l'adaptation du système de processus, comme des 49 process proposés par le PMBOK, vous avez la possibilité de les adapter en fonction du contexte de votre projet. L'examen PMP porte actuellement sur la 6e version du guide PMBOK paru en 2017. PMBOK définit une approche orientée processus, avec chaque processus est défini comme étant un ensemble d'entrées, un ensemble de techniques et d'outils et un ensemble de sorties. La première partie du guide est organisée en domaine de connaissances, tandis que la deuxième est organisée en groupe de processus. Les derniers changements de l'examen PMP ont eu lieu en 2015 et depuis lors, le contenu de l'examen est basé sur les 5 domaines de connaissances. Pour obtenir, ou bien pour commencer la préparation à la certification PMP, il est recommandé tout d'abord de créer un compte sur le site PMI. Par la suite, il faut absolument suivre une formation de préparation. Une fois c'est fait, vous allez candidater en remplissant une application en ligne sur le site du PMI. Cette application, elle doit synthétiser votre expérience en management de projet durant les 5 dernières années. Suite à l'approbation
du dossier soumis, le PMI va vous envoyer un message d'éligibilité qui vous permettra de réserver durant l'année qui suit la date et lors de l'examen de certification pour la certification PMP. Dans le message d'acceptation va se trouver la procédure de paiement. Et il est fortement recommandé de s'inscrire comme membre du PMI, vu que ça va vous permettre de bénéficier de nombreux avantages pour préparer et réussir votre examen. Et l'adhésion en tant que membre PMI, à titre d'information, elle est annuelle. Pour devenir PMP, je l'avais dit, il faut suivre une formation et cette formation doit absolument durer 35 heures. C'est l'équivalent de 5 jours de formation. Pour justifier de votre expérience professionnelle, il faut aussi justifier de votre expérience professionnelle dans le management de projet. Pour un diplôme Bac+3 et supérieur, il va vous falloir justifier 3 ans d'expérience en management de projet. Et ça donne quelque chose de comme 3500 heures. Les projets sur lesquels vous avez travaillé, ils ne doivent pas chevaucher. Aussi, pour les Bac+3 et inférieurs, il faut justifier de 5 ans d'expérience dans le management de projet et un équivalent de 7500 heures. L'examen PMP, il valide la connaissance théorique du référentiel PMI, le PMBOK, ainsi que l'expérience pratique du candidat. Bien qu'il soit composé uniquement de questions à choix multiples, 4 propositions avec une seule qui est correcte, il demande au candidat une connaissance très fine du guide et des pratiques de management de projet qui lui permettent de se transposer dans des situations concrètes dans lesquelles il doit appliquer les concepts PMI. Le PMP Exam Outline du PMI, il établit la répartition des questions de l'examen par groupe de processus. Par exemple, l'initiation, ça va coûter 13% des questions de l'examen, le planning 24%, l'executing 31%, monitoring and control 25% et finalement le closing qui compte un seul processus va coûter 7% de l'examen. La certification PMP a la particularité de n'être accordée que pour une durée limitée de 3 ans, limitée à 3 ans. Pour la conserver au-delà de cette limite, le PMI demande aux certifiés PMP d'accumuler un total de 60 PDU, ou bien Professional Development Units, au travers d'activités diverses. Cette contrainte imposée aux chefs de projet certifiés a un avantage très simple, à savoir leur amélioration continue en les incitant à maintenir l'effort d'auto-formation et de contribution à l'enrichissement du savoir en management de projet, la participation à des webinaires par exemple, à des conférences, la rédaction d'articles, bref, maintenir l'effort d'auto-formation et aussi de faire progresser l'ensemble de la communauté dans 3 principales catégories, à savoir le Technical Project Management, c'est la catégorie 1, catégorie 2, le Leadership, catégorie 3, le Strategic and Business Management. Dernier point que je souhaite présenter, c'est que le Project Management Institute a annoncé l'arrivée de la version 7 du PMBOK au mois de janvier prochain, ça veut dire janvier 2021, ce qui sera accompagné aussi du changement de l'examen Outline de la certif PMP dès le mois de janvier 2021. Et ça sera, honnêtement, ça sera un réel grand changement qui mérite d'être traité dans une prochaine vidéo. Donc, si vous souhaitez ou bien vous avez comme objectif de devenir PMP, vous avez encore quelque chose comme 4 mois, 3 à 4 mois pour préparer cette certif. Sur ce, j'espère avoir apporté de l'utilité
Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo de la série Management de projet et de services IT. À la prochaine.